1,5 degré vers 2030. Mais quelles sont les conséquences de cette augmentation? En fait, le dérèglement climatique a des conséquences sur plusieurs limites planétaires qu'on a évoquées dans cette saison. Le dérèglement climatique a des conséquences sur notre biodiversité, mais aussi sur notre cycle de l'eau, avec par exemple des périodes de sécheresse plus importantes, et d'autres conséquences que vous retrouvez en description. Selon les données du GIEC, à l'échelle mondiale, c'est la production de chaleur et d'électricité qui est le secteur émettant le plus de CO2, suivi de près par l'agriculture et l'utilisation des sols, l'industrie avec 21%, et les transports avec 14%. Le problème avec ces chiffres, c'est qu'on ignore ce qu'ils incluent. Par exemple, est-ce que le CO2 généré par la déforestation est inclus dans l'agriculture et l'utilisation des sols? On ne sait pas vraiment. Limiter nos émissions carbone est un sujet complexe, mais des solutions existent. Ces solutions demandent souvent de faire des concessions, et c'est pourquoi elles entraînent des désaccords. La réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez... Bien sûr que si. C'est donc à vous de vous faire votre opinion sur ces sujets, et c'est aussi le rôle de cette chaîne, vous permettre d'avoir les clés pour comprendre le défi du 21e siècle.